Bonjour et bienvenue à ce What the Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Oh Chris, que je parle de rien souvent. Comment ça va vous autres? Moi ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. Mes podcasts c'est des hauts et des bons. En vrai, quand j'ai pas de sujet, j'ai envie de parler, j'en parle juste pas. Ou quand je suis tellement occupé que j'ai même pas le temps de penser à ça, man. On dirait que c'est ça qui s'est passé dans les 2-3 dernières semaines. Je pense que ça fait 2-3 dernières semaines. 2-3 semaines que j'ai pas fait de podcast. Un petit thé. Un petit thé vert. Je bois des thés verts, moi, dans la vie. Je suis un buveux de thé vert. Je sais pas, j'ai regardé 2-3 vidéos YouTube sur le bienfait du thé. Puis là, j'étais comme, bon, ben, le thé, ici. On boit du thé. Moi, le matin, c'est thé vert ou thé noir. Le soir, petite camomille avant de me coucher. No joke. T'essayes de ça, man. Si t'as des problèmes d'insomnie, ça fait un petit bout que je l'ai pas fait, mais quand je le faisais, man, ça me knockait. Genre, tu lis 1 heure avant de te coucher, pas de télévision, rien. Tu lis 1 heure avec une lumière tamisée, tu lis 1 heure. Tu peux décider, mais lire c'est comme un peu plus, t'es couché dans ton lit. Tu peux écrire aussi, t'sais. Tant que t'es couché dans ton lit, tu lis 1 heure. Tu bois une camomille, un thé à camomille, pis tu pop, esti. Fuck, j'ai oublié c'est quoi la pilule pour dormir, man. Mais une pilule que c'est pas dans la pharmacie, là, que c'est à dormir, là. C'est du sommeil, là, j'ai oublié c'est quoi. Là, j'ai le nom sur le bout de la langue, j'ai pas envie de me lever pour aller chercher le pot. Mais man, après 20 minutes, knocké total, man, je m'endors. Je ronfle. Mais, tu sais, quand tu t'endors pis tu te réveilles par ton ronfle, tu sais, t'es comme, oh, tu m'as bien dormir. Tu sais, t'es juste genre, ouais, j'ai ronflé, moi, Chris. Ça, c'est les meilleurs, man. Ah, man, c'est les meilleurs. Hey, là, ça me fait chier, je m'en rappelle plus. Ça me fait chier, j'oublie le nom. Pilule aide dormir. Calice. Mélatonine. Et voilà, mélatonine. Non, c'est pas, c'est pour ça. Je sais pas c'est quoi exactement qu'est-ce que ça fait, mais tu prends ça avant de dormir. C'est pas tout le temps, mais de temps en temps. Comment ça va bien aujourd'hui? Comment ça va bien aujourd'hui? C'est que je suis couillé, moi. Tabarnak! Rembarque dans... Hey Kev, rembarque dans le podcasting, mon chum, là. Ah ouais! Avant de débuter ce podcast. Toujours des annonces, toujours des annonces. Annonce numéro 1, si vous voulez encourager le podcast, c'est sur patreon.com/Kev. C'est la même façon d'encourager le show, qui fait que le show survit. C'est l'équivalent de peut-être 2$ par mois, ça vaut la peine. Tu peux prendre un abonnement annuel, puis ça te remet comme 15% moins cher. Fait que, au lieu de faire genre, au lieu de payer 2$, tu peux payer, je pense, 15$ pour l'année. Au lieu de payer 2$ par mois, tu payes 15$ pour l'année. Puis voilà, t'es set-up à l'année, t'as accès au podcast, oui, en avance. Mais surtout, quand je fais des projets exclusifs, surtout au niveau du documentaire, je vous mets à jour là-dessus. Allez faire ça. Sinon, au niveau de mes shows d'humour, tous les lundis à la taverne La Chic Régale. J'en parle parce qu'il y a bien du monde qui viennent voir le show d'humour, puis quand je demande où est-ce que t'as entendu parler du show d'humour, ils sont comme dans tes podcasts. Là, je suis comme, oh, ok, on continue d'en parler. Taverne La Chic Régale, c'est un show qui est gratuit. C'est un vrai open mic, donc chaque lundi 20h, c'est en face de la station Charlevoix, c'est fucking cool. L'alcool est fucking pas cher, man. C'est une taverne qui a 95 ans, man, pis c'est des prix qui datent des années 80, man. C'est fucking, c'est insane. Sinon, pour ceux qui sont à Saint-Jérôme, j'ai ma soirée à Saint-Jérôme qui vient le 8 mars, mercredi le 8 mars, c'est 15$ en ligne. Ça vaut la peine, on a Alex Lapointe qui est la tête d'affiche, puis on a Fania Séguin qui est la première partie. Puis on a mon chum P.A. Boily qui fait l'open mic. Allez voir ça. Le lien à ça va être en description, peut-être. Ouais, je vais m'en mettre dans la description. Maintenant, on va parler de YouTubers. Est-ce que je suis rendu un vieux YouTuber, moi? Tabarnak! Ah! Je viens de remarquer ça, là. Je suis un vieux YouTuber, puis la nouvelle génération me tape sur les nerfs. Checker, c'est comme ma première vidéo, man. Ça fait combien de temps j'ai commencé ça? C'est genre... moi, j'ai la date sur mon... date, l'autre bord. C'est... Pourquoi j'aime pas les enfants publiés. C'est quand ça a été publié, ça? J'ai la date, mais je l'ai pas, finalement. Il y a 6 ans! Ça fait 6 ans
que je fais du YouTube. 6 ans. Quand j'ai commencé chez mes parents, ça fait 6 ans que je fais du YouTube. Je suis rendu un vieux calice de YouTuber. Amer. Aigre. Je vois la nouvelle génération, puis je suis comme, dans mon temps. Dans mon temps. Je suis tombé sur un extrait du podcast de Yann Terriot. Enfin, moi, j'ai pas écouté le podcast à Yann. J'écoute un peu moins le podcast ces temps-ci, bref. Qui parlait d'un genre de coach YouTube. Puis j'étais comme. Puis le gars, il vend ses formations à 10 000. Non, excuse, 6 000. 10 000. Il vend ses formations 6 000 piastres de coach YouTube. Puis ces hosties de conseils, j'ai été voir c'est quoi, puis dans le fond, c'est juste imite les Américains. Puis je peux comprendre, le gars, je pense que c'est un monteur. Il a monté pour genre les plus grandes chaînes YouTube francophones. Puis là, il devient coach YouTube, alors que. Quand tu fais du montage pour quelqu'un, ça veut pas dire tu sais comment ça marche. Tu montes pour quelqu'un, Chris. Lui, il sait comment ça marche. Va parler au monde pour qui il a monté, parle pas à lui, what the fuck. Puis moi, ça me fait capoter parce que, man, je checkais les conseils de ce gars-là, pis c'est les pires hosties de conseils que j'ai entendus de toute ma crise de vie. Je suis comme, man, ces conseils, c'est juste imite les Américains. Pis c'est ça que j'ai de la nouvelle génération YouTube, TikTok, c'est que c'est juste imiter les Américains. Pis ça me tape ses nerfs que le calice. Hey wow, tu donnes 20$ à du monde sur TikTok, c'est juste ça que tu fais. Dude, tu payes tes abonnés, tu payes, c'est ça, tu payes le monde, tabarnak. C'est de la calice de merde. T'as 100 000 abonnés parce que tu donnes des 20$ au monde que tu croises en rue parce qu'ils sont abonnés à ta chaîne. T'es une loterie, mon chum. T'es une loterie, man. Puis honnêtement, j'ai vu les podcasts, puis je sais pas c'est quoi leur nom, man. Je m'en crise de leur nom, man. Parce que, honnêtement, dans 3-4 jours, je les ai oubliés. Puis le gars, son conseil, c'est le coach qui parle à ce gars-là, puis il dit, c'est quoi ton truc? Puis le gars, son truc, il fait juste dire, ben je regarde ce qu'ils font aux États-Unis, puis je fais la même affaire au Québec. Bravo! Moi, je te donne 3 ans. Dans 3 ans, on entend. Man, il y a tellement de créateurs de contenu qui font ça, t'es pas nouveau. Tu sais, c'est. Ton métier en ce moment est sur le fait que personne d'autre fait la même affaire que toi parce qu'ils ont pas le goût. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Tu sais, je pense que une des raisons pourquoi j'ai survécu aussi longtemps en 6 ans, puis pourquoi je vais persister pendant encore très longtemps, c'est que moi je suis pas un YouTuber, un influenceur, un TikToker. Je suis d'abord et avant tout un artiste. Et après ça, je suis un entrepreneur. Ok? J'aime faire de l'argent avec mon art. J'aime faire. Check ça, check ça. Ben, tu sais ça? Ça, c'est un DVD du documentaire de Guylaine Gagnon. Seulement 150 copies qui ont été faites. Je pense que je vendais ça 30-40$. C'était pour rembourser le documentaire. Ça a bien vendu, super bien vendu. Tout sold out en 6 heures. Ma première vidéo YouTube, c'est une VHS de ma première vidéo YouTube. 35 copies existantes dans le monde. Ça, c'est ma première chaîne anglophone. Il y a genre 7 vidéos là-dessus. 25 copies qui existent dans le monde. Ça s'est tout vendu en 2 jours. C'est pas les affaires les plus wow! Le monde aux States, ils font pas ça, mais artistiquement, j'ai adoré faire ce projet-là et je suis tellement fier de ça que, man, des 100 000 views pour moi, ça vaut plus grand chose parce que tout le monde peut avoir ça, tu sais. Puis c'est con parce que toi, ce que tu fais, c'est que tu copies ce que les autres. Tu sais, le monde copie MrBeast. Moi, ça me fait capoter. Le monde, il copie MrBeast. Puis des fois, c'est ça le conseil que le monde donne. C'est regarde ce que les autres font aux États-Unis, puis copie-les. Ok? Mais tu sais, tu vas toujours rester une copie de cette personne-là, mon chum. Je m'excuse de te dire, mais tu seras jamais toi. Moi, je suis Kev
What the fuck Kev. Le monde en me croise en rue, ils disent que je suis what the fuck Kev. J'ai créé une brand, j'ai créé quelque chose. Puis je trouve que le hostie d'argumentaire. Moi, te le dire, mon conseil d'un gars que ça fait 6 ans, qui fait du YouTube, qui vit de ça, et qui vit très fucking bien de ça. Ok? J'ai pas d'autre job. J'ai jamais fait de partenariat avec des entreprises. Passe-moi un 2-3 000 $. M'en contre Chris. M'en calisse de ton 2 000 $. Ok? De fucking NordVPN. Je le veux même pas, man. Je le veux pas parce que j'ai pas envie que tu brises mon or. Parce que oui, mes vidéos de moi qui boit de la pisse, c'est de l'or! Ok? Moi, te donner mon conseil. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Fais différent. Wow! Parce que à partir de ce moment-là que tu fais différent, le monde ne peut pas te le voler, même. Ah, c'est quoi, toi, tu copies exactement des vidéos que Cut ils font? Dude, je peux le faire, man. Tout le monde peut le faire. Legit, tout le monde peut le faire. Parce que créativement, t'es pas capable d'avoir une idée par toi-même. Parce que t'es obligé de copier quelqu'un d'autre. Moi, là, si je regarde ce que tu fais, j'ai même pas le goût de travailler avec toi parce que je sais que t'es pas original. Tu seras pas capable de me pondre de quoi qui va péter le web. Le monde qui... MrBeast, pourquoi c'est MrBeast? Parce que MrBeast a pété le web. Il a créé quelque chose. MrBeast a pris des années pour faire des vidéos. Il a commencé, il était adolescent, il a build up, ça a pris genre 10 ans. Puis, mais le monde, il pense qu'overnight, ils vont devenir quelqu'un. Ça a pris 10 ans, MrBeast, avant qu'il devienne MrBeast, puis qu'il crée quelque chose. Essai, erreur, il check des affaires, il check, blablabla, pour devenir la personne qui est en ce moment, man. Moi, je suis beaucoup de chaînes YouTube qui font différents trucs, puis c'est ça qui me fait capoter, man. Surtout, quand tu prends la peine de comprendre que quand tu parles français, québécois, t'auras jamais le reach d'un Américain, là. Ok? Si ça va en Europe, fine. Moi, je vais pas en Europe, mais encore les de l'Europe, je suis bien au Québec, j'aime le Québec. Je vais peut-être expand en Europe à un moment donné. Mais j'ai pas envie, je suis bien. Le reste de stratégie de marque, en gros pas de la coller des amargas. Moi, il y a des chaînes que je regarde de temps en temps, que j'adore. Qui brisent leur rusty de conseil de cul. Parce que c'est pas un conseil, man. C'est facile, c'est glitch. Puis après 3 ans, le monde disparaît parce que. Hein, tu sais, je connais tout. Lock Picking Lawyer, ceux qui savent c'est qui. Moi, c'est un gars qui fait juste ouvrir des cadenas. Le gars, c'est un serrurier, il ouvre des cadenas. C'est juste ça qu'il fait. Il y a 4 millions d'abonnés, même, pour ses vidéos. Ils font en moyenne entre 300 000 puis 1 million de views selon le titre, selon le thumbnail. Puis les thumbnails sont super simples. Le gars, c'est un serrurier, tabarnak! C'est pas un gars qui donne de l'argent dans la pharmacie parce que le monde sont abonnés à son compte. Ou qui... ou qui invite des filles dans un... Hey man, la prochaine... Ou qui... En tout cas... Info Aquarium. C'est une fille qui a 2,8 millions d'abonnés puis elle fait des aquariums fucked up, genre un aquarium qui est comme un monde Minecraft ou un aquarium qui est comme la ville de SpongeBob. Elle a comme 2 millions de views par vidéo puis ça monte jusqu'à 10 millions même. Hein? Ton esti de conseil, tu veux te le crisser dans le cul là! Serpa Design qui est un gars qui... Il a 1,4 million d'abonnés. Puis le gars il fait des terrariums. Puis des vivariums. C'est ça sa job, man. C'est fucking hot, c'est fucking insane. Ses vidéos ont entre 100 000... une bonne moyenne de genre 200 000 views en moyenne. Ça varie plus, moins. Je te dis. Mais surtout, pour encore plus crisser un gros dildo dans leur cul, là. De Hoof GP, qui est l'hostie de gars qui nettoie des sabots de vache. Hein? T'as vu passer ces vidéos-là? À quel point ça brise toutes tes hosties de conventions de merde, de thumbnail, de ci, de ça. Le gars, il fait juste... il fait juste... guérir des sabots endommagés avec du puel shit. Pis ça, man, c'est genre des 500 000, des 10 millions de views. C'est in fucking sane. Ce gars-là, il a 1,8 million d'abonnés, man. Pis moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est ces gens-là, ils ont comme... Man, t'as genre
T'as 50 000 sur TikTok, puis là, tu veux enseigner du monde. Man! Yo, envoie-moi. Si tu m'envoies, man, un DM, hey, comment je peux m'améliorer sur YouTube, m'a dire comment faire, man. C'est pas compliqué, là. Sois unique, sois différent. Différencie-toi. Fais ce que t'aimes. Fais ce que t'aimes. Tout le monde va être number one sur YouTube en ce moment. On dirait que tout le monde veut des clics, des likes, des ci, des ça. Oui, je comprends la dopamine, etc. Peut-être parce que je suis rendu vieux, man. Mais tu sais, mettons, j'ai vu passer des TikTok. Je trouvais ça cool, j'aimais ça. C'est comme un dude qui avait une boutique en ligne de bonbons, genre. Puis c'est TikTok, c'est lui qui monte ses bonbons, là. Genre, sa job principale, c'est de vendre, c'est sa boutique en ligne. Puis les TikTok, c'est les réseaux sociaux par la suite, ça devient viral, c'est good, ça fait. Pour lui, ça fait de la vente supplémentaire, tu sais. Mais c'est tellement niché que c'est parfait pour lui, man. Parce qu'il y a de quoi vendre. Moi, c'est pas. Ce podcast-là, le podcast que t'écoutes en ce moment, là, c'est pas viral. C'est pas des c'est une bonne moyenne de peut-être 3000 sur YouTube, je sais pas, je regarde tout le temps. 3000 sur YouTube, des fois ça monte selon le sujet, des fois ça baisse selon le sujet. Il y a des sujets que je sais que ça fera aucune calice de views. J'ai le goût de le faire, ça me tente. Parce que le podcast que tu écoutes en ce moment, c'est le meilleur retour sur investissement que j'ai fait de toute ma carrière YouTube. J'en ai fait des vidéos virales, des documentaires, etc. Documentaire, un autre exemple en tout cas. Dieu, je l'ai fait. C'est le meilleur retour sur investissement ever. Je suis tout seul, j'ai pas de booking, ça me prend 1 heure à faire au complet. Le tourner, le monter, l'upload, le thumbnail, ça me prend 1 heure. J'ai un salaire qui varie entre 50 et 100 piastres. Le podcast, ça m'a pris 1 heure à faire dans ma journée. Meilleur retour sur investissement. Moi, en même temps, je peux faire de la promotion, je peux parler de mes projets, de ci, de ça. Il y a du monde qui viennent à mes shows à Pointe-Saint-Charles, à Chic-Régal. Il y a du monde qui viennent à Saint-Jérôme. Du monde qui vont aller m'acheter, qui s'abonnent, blablabla. 1 heure de ma journée. Je fais pas aussi je fais pas de clips TikTok, je fais pas. Non, man, 1 heure. Je suis bien, je fais mes affaires, après ça, je peux focusser sur des projets qui sont plus longs, qui sont plus cool, qui me passionnent plus. Parce que crois-moi, man, c'est comme ça que tu fais pour survivre, man. Moi, j'ai une règle de 3, pour moi, j'ai une règle de 3, c'est quand je fais une vidéo, puis je pense que c'est ça le problème avec le monde de nos jours. Ils deviennent virales, puis ils continuent, puis ils continuent, puis ils continuent, puis... Tu te rappelles-tu de la fille, là, Megan? Tu sais, la fille qui faisait... Megan, là, la genre de serveuse, ou la... Elle a comme un peu arrêté, là. Tu sais, devenue virale. Elle a fait cette vidéo-là, genre, pendant fucking longtemps. Ce personnage-là, pendant full longtemps, puis à un moment donné, ça stagne, puis la personne arrête. Parce que le monde sont prêts de se renouveler. C'est facile de faire la même affaire. Parce qu'une fois que ça devient viral, après ça, c'est de te renouveler. Moi, j'ai une règle de 3. Après 3, ça, c'est... Je te donne. Gratis, pour pas besoin de payer 6000$. Règle de 3, man. Tu fais une vidéo, un thème de vidéo, tu le fais 3 fois, après ça, tu passes au prochain. Parce que t'as pas envie d'être le dude qui fait ça toute ta vie. T'as pas envie d'être le gars qui copie telle vidéo toute ta vie. Tu sais, mettons, mes vidéos sur Tinder. Tu sais, quand je me suis fait passer pour une fille sur Tinder, je l'ai fait 3, j'ai arrêté. Quand j'ai checké les OnlyFans des filles populaires, je l'ai fait 3, j'ai arrêté. C'est tentant de faire, hey, quand j'ai checké le OnlyFans de Lisanne Nadeau, je pense que c'est une des vidéos qui est le plus vue sur ma chaîne. Après ça, quand j'ai checké le OnlyFans d'Hélène Boudreau puis de Noémie Dufresne, c'est des views easy. J'ai arrêté. J'avais pas envie d'être le gars qui check des OnlyFans. Non, man. Le monde m'en parle. Le monde, quand il m'arrête dans la rue, il me parle de certaines vidéos spécifiques que j'ai faites. Ça, j'adore. Hey, ta vidéo, c'est mère influenceuse. Oh, ta vidéo, c'est aussi. Faut savoir passer à la prochaine vidéo, puis passer au prochain projet, man. Comment te renouveler, comment faire. Hey, parce que moi, la différence, c'est que moi, ça ici, là, j'ai des idées en tabarnak. J'ai une hostie des idées. J'ai des passions, puis j'ai des passes, puis c'est correct. En ce moment, je suis beaucoup dans le stand-up, dans le vrai open mic. Un projet que j'aime et que j'adore, man. Puis ça que j'ai avec ces astis de coach là, c'est que ils ont même pas les abonnés qu'ils ont. Comment tu peux comment tu peux être coach YouTube pis t'as même pas une chaîne à 100 000? Yo, tu veux des conseils? DM des gens qui ont 100 000 pis demande-leur, t'as-tu 2-3 trucs pour moi? Pis devine ce qu'ils vont dire. Ils vont tout le temps dire les mêmes astis d'affaires. Sois toi-même, fais ce que t'aimes, sois unique. C'est ça la clé.
pour réussir pour de vrai. Parce qu'il y a une différence entre être viral puis réussir. Quand t'es viral, tu restes là pas longtemps, man. Puis après ça, le monde se tanne de toi, man. Parce que t'es pas capable de faire de quoi de nouveau, man. Tu sais? En ce moment, je trouve que toutes ces vidéos-là de monde qui émet genre cut pis ces affaires-là, je trouve que c'est tellement plate. Puis peut-être parce que tout le monde peut le faire, ton hostie de concept, man. C'est ça qui me fait capoter, c'est que la seule raison pourquoi ta carrière fonctionne, c'est qu'il y a personne d'autre qui veut le faire en ce moment, man. Mais demain, moi, je pourrais le faire demain matin, c'est pas compliqué, man. Je peux le faire demain. Tu sais, puis je trouve ça dommage parce que on a une éthique de travail qui est un petit peu différente, mais moi, j'ai une éthique de travail super simple, là. Je paye le monde. Hein? Hein? Moi, je paye le monde. C'est pas un YouTuber ou tu sais, c'est pas un échange de même. Si tu participes à ma vidéo, t'es payé, man. C'est comme Jack Leblanc, c'est un bon ami à moi. Puis quand il vient pour filmer des vidéos, c'est comme la vidéo de Poutine Review. Tu sais, c'est Jack qui est allé chercher les poutines, là, parce que c'était dans son chemin, il est venu chercher la moitié des poutines. Je l'ai payé, man. Tu sais, je te donne le montant que tu veux pour cette vidéo-là, puis c'est ça qui me fait capoter, c'est que, tu sais, les vidéos où t'as tellement de monde, je suis comme, dude, tu peux pas payer tout le monde qui est là. C'est impossible que tu payes tout le monde qui est là, genre. Tu fais juste copier les Américains, man, bravo. Puis c'est ça qui est con, c'est que c'est con parce que si tu fais juste copier les Américains, après ça, sois pas fâché si genre t'as pas des entreprises qui t'approchent pis t'as pas des offres alléchantes. Si toi, dans le fond, tu fais juste copier ce que les autres font aux États-Unis pis ailleurs dans le monde. Pis là, t'es comme fâché parce que t'as un YouTuber ou un TikToker qui a moins d'abonnés que toi pis qui a moins de views que toi, mais lui, il passe à la radio. Il y a une entrevue à la radio. Mais oui, mais là, moi, j'ai plus de views. Pourquoi lui, il passe à la radio? Peut-être parce que lui, il est unique. Puisque dans sa tête, man, il est capable de come up avec des shit originales. Le monde à la radio le savent, c'est que t'émets du monde. Ils sont pas cons, là. Ils savent exactement ce que tu fais, là. Mais pourquoi lui, il est au gala influenceur pis pas moi? Mais je comprends pas pourquoi, genre. Ouais. Je vais donner des conseils pendant cette vidéo-là. Prends-les, man. Sois original. Sois unique. Pourquoi j'ai fait ce podcast-là? C'est que j'étais comme, man, j'étais tanné des podcasts avec invités, jeu de quoi qui est quick, 20 minutes, pas compliqué, le monde peut checker ça, man, en une petite ride de char, blablabla, have fun, c'est d'actualité, c'est rapide, pas compliqué pour moi, pas compliqué pour vous autres. M'a pas devenu number one podcast, c'est une Québec.